Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent, libellé ce soir en euros. Alors, en dollars. Alors voilà ce que l'on peut dire pour la séance d'aujourd'hui qui est plutôt intéressante puisqu'on va commencer par l'or. On voit que pour la 4e séance consécutive, on vient se positionner de manière ferme au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances dans un contexte assez favorable où le stochastique est dans sa zone de surachat, le MACD est positif au-dessus de son signal et le momentum est positif aussi. On voit que nous sommes en train de bâtir une oblique haussière ici orange qui va nous permettre d'une part de jouer le rôle de support mais également de voir la pérennité de la hausse. Donc attention au cas où on casserait cette oblique orange. Pour l'instant, il n'en est rien. On se maintient fièrement au-dessus. En fait, le plus important n'est pas là. Il est au niveau de ce qu'on peut appeler le croisement de moyenne mobile. Alors, voilà ce qu'il en est. Lorsque vous avez une moyenne mobile à 20 séances, qui a généralement des mouvements oscillatoires comme ça, qui croise une moyenne mobile à 7 séances, eh bien, on a des signaux qui sont adressés aux traders. Il faut savoir d'abord, pour ceux qui débutent l'analyse technique, que la moyenne mobile à 20 séances, ou à N séances, c'est la moyenne qui est faite sur les N dernières séances. Bon bref, la moyenne mobile à 20 séances, c'est à un moment donné la moyenne mobile qui est faite sur les 20 dernières clôtures, etc. Et donc, lorsque la moyenne mobile à 7 séances va croiser la moyenne mobile à 20 séances en la croisant vers le bas, ça sera un signal de vente. Ok. À l'inverse, lorsque le croisement se fera par le haut, comme ici, ce sera donc un signal d'achat. Ainsi de suite, signal de vente, signal d'achat. Je vais trouver quelques exemples ici, notamment sur l'or. Vous le voyez, les cours ont tendance à accompagner les croisements de moyenne mobile. Par exemple, là, si on considère que la moyenne mobile, c'est la courbe en trait plein et la moyenne mobile à 7 séances, la courbe en pointillé, eh bien, lorsqu'il y a un croisement à la baisse, on voit que les cours derrière ont tendance à baisser pendant un moment. À l'inverse, ou plutôt un autre exemple, voilà, la moyenne mobile à 7 séances croise la moyenne mobile à 20 séances, et derrière, sur l'or, on a eu une baisse assez significative. Dernier exemple, ici, c'était en février, pareil, croisement moyenne mobile séance 7, moyenne mobile 20 séances, et puis derrière, la baisse, etc. Ça marche également dans l'autre sens, heureusement. Lorsque la moyenne mobile à 7 séances croise la moyenne mobile à 20 séances, on monte pendant un moment, etc., etc. Il faut savoir qu'on appelle ça des croisements faibles, et je reviendrai quand l'occasion se représentera sur ce qu'on appelle les croisements forts. En tout cas, ce qui est surtout intéressant à noter ce soir, c'est que comme vous pouvez le voir, nous avons un croisement de moyenne mobile ici. Alors attention, il faut bien faire le distinguo. Généralement, les périodes de forte croissance ou de forte baisse commencent par des croisements de moyenne mobile, mais il arrive aussi que des croisements de moyenne mobile n'aboutissent pas systématiquement à des hausses ou des baisses. En tout cas, nous assistons ici à un croisement moyenne mobile 7, moyenne mobile 20, et donc on peut dire que les espoirs peuvent être nourris. Maintenant, si on va voir ce qui se passe du côté de l'or, toujours libellé en dollars, la hausse est de 0,7% et là aussi on retrouve ce signe assez positif avec d'une part une oblique haussière ici qui soutient les cours et un croisement moyenne mobile 7 séances, moyenne mobile 20 séances qui pourrait effectivement donner une jambe de hausse supplémentaire. Malheureusement, sur l'or et sur l'argent, le problème est que nous avons ici cette zone de résistance qui capte les cours. Peut-être profiterons-nous de l'élan imprimé par ce croisement pour enfin dépasser cette zone de résistance. À suivre donc demain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. Excusez le matériel un petit peu pauvre, mais là je suis en vacances, donc je fais les vidéos avec les moyens du bord en espérant que la régularité sera au rendez-vous. Voilà, à demain donc si tout se passe bien pour la mise à jour.
CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.